Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia Daf Nun He et on commence à la Mishnah. La Mishnah elle commence comme ça. Ha'ona'a arba kesef. Pour être mitrayev de Ona'a, c'est 4 kesef. 4 kesef, on a dit 4, c'est un sixième. 4 de 24. Comme ça fait un sixième. Vata'ana shte kesef ba'oda shaveputa. Ici maintenant quelqu'un vient te réclamer quelque chose, il faut au minimum qu'il te réclame de 2 kesef, 2 pièces, et que toi tu reconnais au moins que tu lui dois un shaveputa. Quand tu le reconnais au moins que tu lui dois un shaveputa et que l'autre tu ne lui dois pas, sur ce shaveputa on peut être mekayem amuti mechavero ala vavaya. Chamesh prutot hen. Il y a 5 types de 5 dinim qui sont liés à la puta. Hoda'at shaveputa. Comme on vient de dire, pour être modé miktsat, il faut être modé be shaveputa. Haisha mitkadeshet be shaveputa, comme Bet Hillel, qu'une femme peut se marier avec une valeur, un objet qui a la parole d'une valeur de puta. Celui qui profite du Bet Hamikdash, de ce qui appartient au Ekdesh, de au moins d'une pruta, il s'appelle Ma'al, et donc il a amené un korban, et ainsi de suite. Un Motse Shave Pruta, celui qui trouve une Shave Pruta, un objet qui va au moins Shave Pruta, Chayav, la Chéside, obligé de, s'il y a des simani, bien entendu, de faire un Shavet Aveda. Hagozel et Travero Shave Pruta, celui qui a volé de son ami de Shave Pruta. Venishbalo, il lui a juré comme quoi c'est pas vrai, et Bassof, il s'avère que s'il reconnaît que celui qui lui a pris, qui lui a volé, quand il lui rend, il doit même aller jusqu'à Madaï, même jusqu'en Turquie, même au fin fond du monde, pour lui rendre l'argent en question. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a différents moyens de transfert, mais à la base même, il fallait retrouver le propriétaire pour lui rendre. La Gemara demande, Tanina, je comprends pas, tu m'as parlé de cas ici qu'on a déjà appris auparavant, les deux, en tout cas les deux premiers cas. Tanina, Chadazimna, déjà une fois. Où ça? On a dit dans la Mishnah d'avant, Haona Arba Kesef, Misrim Arba Kesef. On a assez 4 pièces de 24 pièces, c'est un sixième. Là, c'est là. Shtout, la Mekar, qui est un shtout, qui est un sixième de l'objet acheté, Machloket, Rav et Shmuel. Ça, on l'a déjà vu, est-ce que du Mekar, aussi des Maot. Hatana, Shte Kesef. Et on a une autre Mishnah qu'on apprendra que quelqu'un qui est Toen, minimum, il va donner une valeur de 2 Kesef, et que l'autre, il reconnaît Voda, Beshavé Pruta. Et que Hoda, c'est Shavé Pruta. Alors pourquoi avoir besoin de l'enseigner? Et Tztari Chale, Hanami Tanina, ça aussi que Hoda Beshavé Pruta, ça je l'ai déjà appris. Shvata Dayanim, qui est marqué Shvata Dayanim, quelqu'un que le Betadin et Michael votera de jurer, Midin Modé Ben Miktsat, Shte Kesef, Hoda Shavé Pruta. Voilà, c'est Mefourash, c'est une autre Mishnah Mefourash. Alors pourquoi avoir besoin de le répéter dans cette Mishnah-là? Réponse, Sefa Tztari Chale. Non, on a en vérité besoin pour la fin de la Sefa de la Mishnah, qui a marqué après. Chamesh perutot hen, 5 prutot. Comme on a dit 5 prutot, il fallait énumérer les 5 prutot. Comme on a énuméré les 5 prutot, alors on a énuméré aussi le din de Ona'a. Il faut remarquer, Oda Shave Pruta, Aisha Mitkadesha Beshave Pruta, Aneina Beshave Pruta Mina Ekdesh, Amotse Shave Pruta Lachis, Vagozel Michavero Shave Pruta. Ce sont les 5. Maintenant, dans ces 5-là, alors on a déjà installé, on a aussi inclus le din de Ona'a qui n'est pas lié à Shave Pruta. C'est un titre qu'on l'a uniquement répété, puisqu'on parle d'argent ici et d'argent là-bas, donc on a uniquement répété ce din-là. La Gemara continue. Chamesh prutot hen. On a dit qu'il y a chamesh prutot, d'accord? Chamesh prutot. Venitne nami hona'at pruta. Et on avait qu'à parler aussi de hona'at pruta. Ça veut dire quoi hona'at pruta? Quelqu'un qui a qui lui a vendu un truc qui vaut 5 prutot, et il a vendu à 6. Donc, on a pruta. Amarav Kana, Zotomeret, et on a les prutot. Non, là, il faut a priori dire que quand il y a une pruta de ona, ça s'appelle pas ona. Bon, la valeur d'une pruta d'ona, ça s'appelle pas ona. Lévi Amar, yesh ona les prutot. Par contre, il veut dire non, tu peux avoir une ona les prutot, ça veut dire que si maintenant je t'ai vendu un objet de 6 prutot pour 5 prutot ou 5 prutot, qui vaut 5 prutot, je l'ai vendu pour 6, il y a un din de ona, même que la ona, elle est de 1 pruta, il y a un din de Issour, d'être marzir, de Melibitul Mekar, suivant ce qu'on a déjà vu auparavant. Et en vérité, comme ça, Lévi, il enseigne dans sa Mishnah à lui, Chamesh Prutoten, donc les 5 prutot en question, Hona'at Pruta, donc qui ramène ce din-là qu'on peut avoir din ona avec une pruta. Voda'at Pruta, comme on a déjà dit, quelqu'un qui reconnaît Meodem et Miktsat ou même pruta. Kiddushé Isha ve Pruta. Gezel ve Pruta, Kiddushé Isha avec une femme. Gezel, quelqu'un qui a volé Fachot une pruta. Et en plus, Yeshivat Adayani be Pruta, que le Betadin s'assoit si déjà la plainte, elle vaut au moins une pruta. Sur ça, c'est une raison suffisante pour que le Betadin s'assoie. Maintenant, le problème, c'est que Lévi me parle des choses qui ne sont pas mentionnées dans la Mishnah.
Dans la Mishnah, on parle des choses qui ne sont pas mentionnées chez Lévi. Bon. Que Ona'a n'est pas mentionné dans la Mishnah chez nous, ok, on peut comprendre parce qu'on a dit que notre Mishnah à nous, elle pense qu'il n'y a pas de Ona'a pour une pruta. D'accord? Mais Lévi, pourquoi il n'a pas enseigné le din de Hekdesh? Et notre Mishnah, pourquoi elle n'a pas enseigné le din que le Bedin s'assoit pour une Shavé Pruta? Chacun d'eux, il aurait pu enseigner un din qui n'est pas chez l'autre. Donc la Gemara demande, pourquoi il n'a pas écrit le din que les Dayanim s'assoient pour un Shavé Pruta? La Gemara dit non, Tanale, c'est déjà écrit, Gezel. Gezel, c'est des problèmes de relation entre un homme et l'autre. Donc il a rien ami. Quand le Gezel, c'est un problème de relation l'un et l'autre, et ça se passe devant le Bédin. Donc quand je marque Gezel, je fais allusion déjà au Bétadin. Maintenant, Milo, Tane, Gezel, et Katani, Aveda. Maintenant, si tu me dis que c'est rien parce que c'est des questions d'argent et j'ai déjà parlé avec Gezel, alors pourquoi dans la Mishnah Shilo, on a parlé de Aveda aussi? Aveda, c'est aussi, c'est qu'un problème d'argent. Et si dans Gezel, je dois, donc Aveda, si je ne le rends pas, c'est aussi Gezel, donc ça aurait été le même din. Alors pourquoi j'ai marqué le cas de Gezel dans la Mishnah? Réponse, Istari Khale. Non, Istari Khale Gezel. J'ai quand même, bien que j'ai marqué Aveda, j'ai quand même besoin de marquer Gezel. Parce que Gezel Michavero, Shavé Pruta, Venishbalo, pour t'apprendre le fameux din de la fin de la Mishnah, que quelqu'un qui a volé une personne et qui n'a pas reconnu ce qu'il a volé, après il a juré, après il a reconnu qu'il a volé, et qui doit lui rendre même jusqu'à Madaï. Pour ce din-là, on a été besoin de marquer aussi le din de Gezel, alors qu'on a pu en prendre le din de Aveda. Aveda, le Madaï. Aveda, Hamutzi Aveda, Shavé Pruta, Chayav Lachris. Afalgav, Dezal. Et le chidouche d'Aveda, c'est quoi? C'est que, Kaviachol, si quelqu'un il a perdu un objet qui vaut une Aveda, donc quand je l'ai trouvé, ça valait une Pruta. Donc je suis obligé de le rendre. Mais avec le temps, là, ça a perdu de sa valeur, c'est moins qu'une Pruta. Est-ce que je suis toujours obligé de le rendre? Kamash malade, que même que Zal, même que ça a perdu de sa valeur, je suis obligé de le rendre. Vélévi, maintenant on a expliqué ça par rapport à notre Mishnah, non. Et la braïta de notre Mishnah. Maintenant, il faut expliquer la gersa de Lévi. Mais Lévi, maïtama lotane aveda. Pourquoi il n'a pas marqué le din de aveda bepruta que filouzal? Tana le gezel. Il dit parce que c'est marqué dans le din de gezel. Maintenant, milo katani gezel ve katani yeshivata dayanim. Mais même pour Lévi, il y a marqué gezel et il y a marqué aussi yeshivata dayanim. Donc, on tire de nouveau, c'est redondant. Si yeshivata dayanim pour shavé pruta, alors aussi gezel a priori pour shavé pruta. Alors, réponse, yeshivata dayanim et tzarichle. Non, j'ai besoin de t'enseigner le din de yeshivata dayanim. Bien que j'aurais pu apprendre Shivat Dayanim de Gezel. Pourquoi? Et ça arrive à l'air mis de Rav Katina, pour exclure la svara de Rav Katina. Derrière Rav Katina, il a dit Bedin iskakin afilo le pachot mishavé puta. Et Rav Katina, un Betadin, il peut s'asseoir, il peut résoudre le problème, même si c'est moins que shavé puta. Même moins que shavé puta, ça suffit pour faire déjà asseoir le Bedin en question. Donc Lévi, il ne voulait pas aller selon Rav Katina, il voulait d'après que le din, c'est pour ça qu'il a dit que c'est obligé de marquer Shivata Dayanim pour dire que Shivata Dayanim Davka et Shavé Pruta. Il nous reste une chose que Lévi n'a pas enseigné. Le Lévi Maïtama Lokaten Hekdesh. Hekdesh Becholim, que quelqu'un qui est Moël de Shavé Pruta, il est déjà Chayav de Korban Meila et de tout ça. Alors Becholim Kamaïre, il dit non, le sujet c'est pas rien de Chol. D'après lui, d'après Lévi, les sujets, c'est vrai qu'il y en a d'autres de Shavé Pruta. Mais notre sujet à nous, ça parle que de Cholim Kamaïre. Ou Bekochelo Kamaïre, dans les Kodashim on ne parle pas. Et là, si on revient au Tana, le Tana Dida Kamaïre de Kodashim, notre Tana qui parle de Kodashim. Donc il y a encore d'autres Kodashim qu'on aurait pu marquer. Nitne Maaser Bepruta. Il aurait dû amener le din de Maaser Bepruta. Que si tu veux être pour dire le Maaser, il faut que Kaviachol, l'argent que tu veux utiliser, soit au moins Shavé Pruta. Ou que le Maaser que tu veux être pour dire, qu'il soit au moins Shavé Pruta. Répond Keman. Là, ça va être d'après qui il va notre Tana. Keman de Amar En Bechum Shopruta. Que s'il n'y a pas dans le 1/5 pruta, il n'y a pas de pidyon maaser sheni be pruta. Ça veut dire que si maintenant j'ai de la nourriture qui, si kaviachol je suis podé ota, le 1/5 soit moins que shavé pruta, le pidyon n'est pas valable. Et c'est pour ça qu'il n'a pas marqué le din de maaser. Voilà, il dit chomesh maaser be pruta. Il avait qu'à dire le din que si le 1/5 du maaser sheni est égal à 1 pruta, que je peux être, à ce moment-là, le maaser il est valable. Donc il y a un din de chomesh bipruta. Il aurait dû au moins marquer ça. Réponse bekarna kamari, bechomesh o kamari. Notamment il parle de keren, il ne parle pas de chomesh. C'est pas le sujet c'est parle de keren, de la valeur initiale de l'objet. Donc c'est pour cela que Kaviachol, il n'a pas marqué maaser chomesh bipruta, mais en vérité c'est vrai que même là-bas il y a le din de pruta. Maintenant qu'on a fini tout ça, on revient au din de Rav Katina. Qu'il avait dit que le Bedin s'assoit moins pour moins Shavé Pruta. Woufa. Amar Rav Katina a dit Bedin eskakin a filo le parole de Shavé Pruta. Mais Rav a posé une question à Rav Katina.
Pourtant, il y a marqué dans le passo. V'tasher chatam min ha'ekdesh yeshalem. Le passo, V'tasher chatam min ha'ekdesh yeshalem et chamishito. Le seul que Kaviachol il a utilisé du Ekdesh, il doit payer le 1/5, Yosef alav. Venatan oto la Kohen, il donnera au Kohen. Va Kohen, il chaper alav. Be'aï la Hacham, sur le korban Hacham. Ve'nislachlo. Et il se sera pardonné. Donc, V'tasher chatam min ha'kodesh yeshalem. Et ce passouk-là, qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Il est à rabot pour nous inclure Pachot Mishavé Puta, les Shavon la Ekdesh. Que si maintenant quelqu'un il a utilisé Ekdesh moins que Shavé Puta, il est quand même obligé de le rendre au Ekdesh. Et donc les Shavon la Ekdesh. Alors les Shavon d'être obligé de le rendre. La Kodesh, et ça c'est ça que vient nous apprendre le passouk. Alors la Gemara dit la Kodesh in. Pour le Kodesh, je suis obligé de le ramener. Avant les idiots, là. Et pour un idiot, je ne suis pas. C'est-à-dire, idiot, c'est pour quelque chose qui n'est pas Kadosh. Donc, ça veut dire que quelque chose qui est pour le Betadine, donc un problème entre deux personnes, moins que Shavé Pruta. Je ne suis pas. C'est Dafka dans Hekdesh, qui est moins que Shavé Pruta, je suis obligé de le rendre. Le Moël, il est obligé de le rendre. Mais machma que dans les problèmes entre des Juifs, qui devant un Betadine, moins que Shavé Pruta, on ne juge pas, on n'est pas donne là-dessus. Là, si c'est comme ça, il faut changer les paroles de Rav Katina. Et là, Itmar, Achi Itmar. Et là, d'après Rav Katina, voilà le din qu'il a dit. C'est pas que le Bedin s'assoit pour moins que Shavé Pruta. Et là, Rav Katina, Imus Keku Bedin et Shavé Pruta. Si le Bedin s'est assis pour juger un sujet qui est au moins Shavé Pruta, Gomrim, Afilo, les paroles de Shavé Pruta. Maintenant, même si le Bedin traîne, de telle sorte qu'après l'objet, il vaut moins que Shavé Pruta, quand même, le Bedin continue à juger le sujet. Puisqu'il a commencé avec Shavé Pruta, il doit terminer même qu'après c'est pas Shavé Pruta. Trilat adin bainan bepruta, on a au moins besoin de commencer le din pour un objet qui vaut Shavé Pruta. Gmardin lo bainan be Shavé Pruta. Par contre, terminer le din, on n'a pas besoin que l'objet vaille à Shavé Pruta. Mais pas comme on avait compris au départ, que d'après Rav Katina, le bedin peut s'asseoir pour un litige qui est moins que Shavé Pruta. Ça, mais va dire que non, d'après Rava en tout cas, parce que ça ne s'arrange pas avec le pasouk, parce que le pasouk, machma qui rien dans Ekdesh. Quand je suis moi, je suis obligé de rendre moins que Shavé Pruta. Machma que pour idiot, je n'ai pas ce rio. Jusqu'à là, la Soudia. Nouvelle Mishnah maintenant. Chamisha Chumshin, il y a 5 fois qu'on paye un 5e. Vehen, Belohen, et le voici. Aochel Trouma, quelqu'un qui mange la Trouma Bishogek, il rembourse la Trouma plus un 5e. On l'a déjà vu ça dans la page d'avant. Hein. Troumat Maaser. Si maintenant le Lévi il a pris le Maaser, de là-bas il doit prendre le Trouma, le 1/10 du 1/10 et donner au Kohen. La même chose, le même topo, si maintenant quelqu'un il a utilisé, il a mangé ce Troumat Maaser, il doit payer le 1/5 là-dessus. Le Troumat Maaser chez le Demaï. Si maintenant j'ai de la production qui vient d'un Maharet, j'ai un Safek, qu'est-ce qu'on a pris Troumot ou Masrot, et donc c'est Troumat Maaser que je dois racheter du Demaï, et que là-dessus, quand je rachète, il y a aussi le 1/5. Achala, la même chose, la Chala, si je rachète la Chala, je dois rajouter un 5e. Habikurim, les Bikurim, la même chose qu'on amène les prémices, aussi, Mosif Chomesh. Vapodé Netarevai, maintenant, quand on a une terre, et qu'on a planté un arbre, 3 premières années, c'est Orla. La 4e année s'appelle Netarevai, c'est-à-dire que pour les consommer, je dois les racheter et les manger aussi à Yerushalayim. Mais Netarevai, à ce moment-là, je peux consommer les pérotes en question. Donc je peux les racheter pour l'argent utilisé à Yerushalayim. Et là-dessus, je dois rajouter aussi un 5e. Ou Maaser Sheni Shelo. Maintenant, mon Maaser à moi, que je rachète, Mosif Chomesh, et Apodé et Hegdesho, celui qui a rendu le tson à sa maison Hegdesh et qui veut le racheter, il doit aussi, Mosif Chomesh, il doit aussi rajouter un 5e. Behan Nehena, Shavé Pruta min Hegdesh, celui qui profite du Hegdesh d'au moins d'un Shavé Pruta, Mosif Chomesh. Il rajoute un Chomesh. Hein. Remarquez qu'ici, on rajoute un Chomesh, pas comme le Maaser. Hein. On rajoute un Chomesh sur le Pidion de Hegdesh, bien que le Hegdesh vaut une Pruta, donc le Chomesh, il est moins qu'un Pruta. Mais Gozel et Travero Shavé Pruta, Benishbalo, Mosif Chomesh. Quelqu'un qui a volé son ami de une Shavé Pruta et que Kaviachol, s'il jure, il doit rajouter là-dessus un Chomesh quand il reconnaît qu'il a juré pour rien. Maintenant, la Gemara commence. Amarava. Kashalel le Rabbi Eliezer. On a une kushia sur Rabbi Elazar. Pourquoi? Troumat Maaser shel Demai. Que Troumat Maaser du Demai. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah ici chez nous? Troumat Maaser shel Demai, on rajoute le 1/5. Troumat Maaser shel Demai. Vechi asur hachamim presuk le divrem beshel Torah. Sauf. Demai c'est des Rabbanan. Et Demai c'est des Rabbanan. Parce que normalement, Rov Améaris ils prennent Maaser. Et la hachamim, ils ont été machmirim de prendre le Demai, dans le Demai de prendre le Maaser. Alors, si Chachamim, ils ont été mahmir, peut-être, si tu veux, le Demai de Troumat Maaser,
si tu veux être pour 2, autant tu dois rajouter un cinquième. Arrêt, c'est comme le din Torah. Donc ça veut dire que les Chachamim, ils ont appliqué leur din aussi comme la Torah. Elle a dit, les din des Rabbanan ont le même statut que le din de la Torah. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, oui, c'est possible. C'est vrai que notre Mishnah c'est possible. Pourquoi? Hamane Rabbi Meiri. Parce que ça va d'après Rabbi Meir. Cette Mishnah va d'après Rabbi Meir. Amar qui a dit Asur Chizuk le Divrem Keshel Torah. Quand les Chachamim font une takana, ils la font au même statut que la Torah. Au même dilim que la Torah. Pas parce que c'est des Rabbanan, ils lui donnent un din qui est plus petit. Tetania, comme c'est marqué, Amevi Get Miblinataya, quelqu'un qui amène un get de l'étranger. Natnu la, Velo Amar la, Befanay Nirtam. On sait qu'un get qui vient de l'étranger, on a peur que ça n'ait pas été l'ishma. On a pris ça dans Gitin. Et donc le aide, il doit venir, le shaliach doit venir dire, sache que ça a été écrit devant moi et je sais que ça a été écrit comme il faut ton get. Et malheureusement, le get, il a été donné à cette femme-là en Eretz Israël, mais il n'y en a pas dit Befanay Nirtam. Yotzi Bavlad Mamzer divrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, il doit la divorcer, ça veut dire qu'il donne un nouveau get, et il doit recevoir de nouveau le get, et s'il y a un enfant, Chaj Vesham, l'enfant il est Mamzer. Chachamim Rimena Bavlad Mamzer. Il dit non, le bain n'est pas Mamzer. Qu'est-ce que ça dit assez? Comment il peut faire? Il était là, non, il lui reprend, il reprend le get, et il lui redonne, et il lui dit Befanay Nirtam. Et l'enfant n'est pas mamzer. Donc est-ce qu'on voit que pour Rabbi Meir, rien que parce qu'ils n'ont pas fait la takanat rachamim, de dire Befanay Nirtam, que la takanat rachamim c'est parce qu'on doute que peut-être en chutz laret ces gens ils ne savent pas écrire l'ishma. C'est pour ça que le shaliach doit pouvoir dire Befanay Nirtam. Alors ça veut dire 5 des rabbanat, mais le chozot yotzi v'avlad mamzer, le Rabbi Meir mishum de lo amar la, Befanay Nirtam yotzi v'avlad mamzer, l'enfant il est quand même mamzer parce qu'il n'a pas fait la takanat rachamim. Et oui. Parce que Rabbi Meir l'éternel, Rabbi Meir va d'après sa svara lui, Amar Rav Nuna, Mishmei Deoula, car Rav Nuna est du nom de Deoula, Amar Rabbi Meir, Kol Ameshane, Yonatbe, Shetavu lo Chachamim, Begitin, tout celui qui déforme la takanat Chachamim qui a fait dans Gitin. Dans Gitin, on a une procédure, et que Chachamim ont instauré, qui n'est pas le Deoraita forcément, et que la personne n'applique pas la procédure, alors à ce moment-là, Inachenami Yotzi Vavlad Mamzer. Jusqu'à là, donc notre Mishnah va d'après le Chora, d'après Rabbi Meir. Alors maintenant, la Gemara va poser une question sur cette zvara de Shmuel. Metiv Ravash Rav Shesh, quand je pose la question, il y a une Mishnah qui nous dit comme ça. Mechalilim oto bekesef. On peut être mechalel, le maaser sheni, dans de l'argent. Mechim oto bekesef, al kesef, de l'argent sur de l'argent. Maintenant, nechoshet al nechoshet, de l'argent qui est des proutot en cuivre sur des proutot en cuivre. Et kesef, et je peux aussi être podé le maaser sheni de kesef sur la nechoshet. C'est-à-dire que par exemple, si maintenant j'ai été podé le maaser sheni sur une pièce d'argent, en argent pur, et après je veux prendre la gdusha qui est dans cette pièce-là et la transférer dans une pièce en nechoshet. C'est un bizayon. C'est un bizayon. Mais j'ai le droit quand même de le faire. Et là on parle toujours de démaï, que je rachète le démaï. Alors je peux faire aussi kesef à nechoshet. Et nechoshet al perot. Et après, la gdusha qui est sur la nechoshet, je la retransfère sur des perot, viarzor vivde et ta perot. Et après, je viens et je rachète de nouveau les perot. C'est-à-dire que je retransfère la gdusha des perot sur de l'argent. Si je reprends donc maintenant le din de Rav Sheshet par rapport à Rabbi Meir, cette Mishnah-là, on en parle donc de démaï. Dans ce démaï-là, j'ai un démaï, je peux le racheter sur de l'argent. Et cet argent, je peux le transférer sur de l'argent. Le nechoshet, je peux transférer sur de nechoshet. Et la pidion que j'ai mis sur la nechoshet, sur l'argent, je peux aussi le transférer aussi sur du nechoshet. Et après du nechoshet, je le retransfère après sur de l'argent. Et cet argent-là, je l'amène à Yerushalayim. C'est toute une procédure. Et ça, c'est qui? Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Alors que Chachamim te dit, dans ce Safek Demai, et allo a perot veyochlo Yerushalayim. Tu fais les mots, monte-les à Yerushalayim, et ces perot, donc les perot qui a été mechalel, l'argent de Nechoshet sur ça, tu les mangeras, tu les consommeras à Yerushalayim. Les perot qui ont été mechulalim sur les matbeot, tu pourras à ce moment-là les manger à Yerushalayim. Maintenant, la Gemara demande, ça c'est dans Demai, hein, dans Demai. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Vadaï, Maaser Vadaï? Maintenant, mi mechalilim kesef à Nechoshet. Est-ce qu'on peut transférer dans un Vadaï de la gdusha qu'il y a dans l'argent, c'est Maaser, c'est transféré dans de l'argent pur. Cet argent pur, maintenant, je vais transférer sur du Nechoshet. Ma vechi mechalilim kesef à Nechoshet. Est-ce qu'on peut transférer la gdusha de Maaser sur de l'argent et de cet argent-là après sur du Nechoshet, sur du cuivre? C'est un bizayon. Je descends du niveau de la valeur du pidion.
nan, be'atnan, voici pourtant on a enseigné, et bien entendu la question est sur Rabbi Meir, hein. Be'atnan, sela shel maaser sheni, sela de maaser sheni, ve'shel chulin, et de chulin sheni tarvivu. Donc j'ai une pièce de maaser chulin, et une pièce de sela de maaser, excuse-moi, et une pièce de chulin. Donc chulin, il n'y a pas de problème, et maaser sheni, je dois l'utiliser que Yerushalayim. Et ils sont mélangés ensemble là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Mevi besela, j'amène une autre pièce de sela, maot. Ve'omer, et je dis, Kol makom shieshna sela shel maaser sheni, où se trouve le sela de maaser sheni qui est mélangé là dans mon porte-monnaie, sheni, mechulelet al maot alalu. Je suis mechalel auto, la kdusha, je suis mechalel auto sur cette pièce-là. Ou borer et yafeh sheban. Après, je prends dans le porte-monnaie la meilleure sela que j'ai, c'est-à-dire la sela qui a tout le poids, qui fait rappel nous que cela c'est par rapport à des poids, d'accord? Donc le sela qui est le plus neuf, qui a le poids comme il faut, et la kdusha que j'ai mis dans la pièce que j'ai amenée, je le retransfère dans le sela que j'ai pris de mon porte-monnaie, d'accord? Donc rappelons-nous, j'ai un porte-monnaie, j'ai un sela de maaser plus un sela de chulin qui sont mélangés, je ne sais pas lequel est chulin, lequel est maaser. Alors je prends un troisième sela, et je dis, le sela de maaser qui a, je transfère la kdusha sur mon sela à moi. Après, je choisis entre les deux le sela qui est de meilleure qualité, et je reprends la kdusha de la pièce que j'avais mis de côté, et je la retransfère sur le sela yafé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être mezalzel sur le sela en question. On ne peut pas dire, on peut pas faire ici de tnaï. Hein. Et tout ça, pourquoi? Parce que le Chachamim, ils ont dit, Mechalim oto le maaser sheni, kesef anechoshet midochak. Ça veut dire que vraiment, il faut que tu sois pris à court pour pouvoir transférer de l'argent sur du cuivre. Parce que c'est un bizayon. Midochak. Lo, midochak, lo sheyekayem ken. Et pas que kaviachol, tu le fais ça pour le laisser de cette manière-là. C'est-à-dire que la pièce que j'ai amenée et que j'ai racheté, la kdusha qui était sur le porte-monnaie sur cette pièce-là, hein, et que j'ai pris une pièce n'importe laquelle, ce n'est pas parce que j'ai le droit de le faire les khatri là. Et je le fais ça rien que pour résoudre le problème. Donc c'est rien que temporaire. Et là, chez Choser ou Mechalilim à la kesef. Il faut revenir après, reprendre ça et mettre sur une bonne pièce. Une pièce de vraie valeur. Katane Meyat. Je vois ici qu'il y a marqué de toute manière. Mechalilim. Midochak. On peut être Mechalel ça que Midochak. Donc, Midochakim. Chez le Midochak lo. Donc si c'est Midochak, je peux. Si ce n'est pas Midochak, je ne peux pas. Donc comment c'est possible ici que Rabbi Meir, là, il nous permet de faire le transfert d'une pièce sur de l'argent et d'une échochette. J'ai le droit de faire tout ce transfert, donc je peux être Mekel sur le Vadaï, sur le cas de Maaser Sheni Vadaï, je peux être Mekel, alors que sur Demaï, on dit que il est Mahmir comme de Oraita. Et donc on avait dit que dans un cas pareil de Maaser Sheni, il faut de Troumat Maaser, de Troumat Vadaï, il faut Dafka, la Sochezo Gishilvrem Keshel Torah. Que Kaviachol, je suis obligé de venir et de rajouter le 1/5, le 1/5 dans le rachat du Demaï. Donc dans Demaï, il fait comme Torah, et dans Pidyon Maaser, donc Pidyon Maaser Vadaï, il va la Kula. Comment c'est possible? Et là, Amar Rav Yosef, Apalpi Shemekel Rabbi Meir Pidyono, Nachmiru Beachilato. Non. Bien que Rabbi Meir il est Mekel pour racheter, mais il est Mahmir quand tu veux manger, comme c'est un démail. Donc ça veut dire que c'est un safek, est-ce que j'ai le droit de le manger, pas le droit de le manger? Là-dessus, Rabbi Meir il est Mahmir. Bon, maintenant, sur ce dîne-là, quand on voit que Rabbi Meir il est Mahmir ou pas Mahmir de Tanya, et ça, Bezrat Hashem, on le verra au jour de demain. Donc il faut déjà retenir que pour Rabbi Yosef, il y a une différence dans Rabbi Meir, est-ce que c'est pour manger ou c'est pour être podé? Pour être podé, il est Mekel, même par rapport à la Torah, il est Mekel, si c'est rien pour être podé, mais pour manger, là, il est Mahmir qu'il faut que ça soit exactement comme le din Torah lui-même. Et comment? Et on voit que Rabbi Meir, on va amener des exemples là-dessus. Ça, Bezrat Hashem, au shiur de demain. À bientôt.